Portons nos regards sur les monuments de la bonté divine, qui nous rappelleront tout ce que le Seigneur a fait pour nous consoler, nous sauver de la main du destructeur. Gardons le souvenir précis de toutes les compassions de Dieu à notre égard, des larmes qu'il a essuyées, des douleurs qu'il a adoucies, des angoisses qu'il a fait disparaître, des sujets de crainte qui, sur son ordre, se sont évanouis, des besoins auxquels il a pourvu et des bénédictions qu'il a répandues sur nos têtes. Nous nous préparerons ainsi à surmonter les épreuves que nous aurons encore à affronter pendant le reste de notre pèlerinage sur cette terre, de notre exil. Nous pouvons nous attendre à de nouvelles angoisses dans le conflit qui se prépare. En considérant le passé et l'avenir, répétons jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, 1 Samuel 7,12. L'Éternel nous a secourus. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Deutéronome 33,25. Les épreuves n'excéderont pas les forces qui nous seront données pour les supporter. Mettons-nous donc à l'œuvre là où le Seigneur nous a placés. Prenons courage, quoi que l'avenir nous réserve, les forces seront proportionnées aux épreuves. Bientôt, les portes des cieux seront grandes ouvertes devant les enfants de Dieu, que le roi de gloire accueillera par ses paroles qui charmeront leur oreille. Telle la musique la plus suave, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu 25, 34. Ainsi les rachetés seront accueillis dans les demeures que Jésus est allé leur préparer. Et ils n'auront pas pour compagnons des êtres pervers, menteurs, idolâtres, impurs, incrédules. Mais ils s'uniront à ceux qui ont vaincu Satan et qui, par la grâce de Dieu, ont formé des caractères parfaits. Toute tendance au péché, toute imperfection qui les afflige ici-bas, aura été supprimée par le sang de Jésus-Christ. Ils auront pour partage la magnificence de sa gloire, surpassant de beaucoup celle du soleil. En même temps, la beauté morale, la perfection de leur Sauveur brilleront par eux d'un éclat qui éclipsera cette splendeur extérieure. Ils seront sans tache devant le grand trône blanc. Ils participeront à la dignité et au privilège des anges en vue du glorieux héritage qui nous est offert. Que donnerait un homme en éclairage en échange de son âme? Matthieu 16, 26. Il peut être pauvre et pourtant posséder en lui-même des richesses et une dignité supérieure à tout ce que le monde peut donner. L'âme rachetée, purifiée du péché, l'âme qui consacre au service de Dieu toutes les nobles facultés qui lui ont été départies, a une valeur inexprimable. Aussi, chaque fois que sur la terre une âme est sauvée, cette nouvelle fait naître dans le ciel, en la présence de Dieu et des anges, une joie sainte, glorieuse, qui éclate en chant de triomphe.